Au sommaire du JT, les news de Siemens, la réalité augmentée appliquée à la vertébroplastie et le point de vue d'un des représentants de la délégation Vidi sur l'intelligence artificielle. La Médicale vous présente le journal du RSNA. Alors Siemens, je vois le slogan « Shaping the Future of Healthcare ». Alors comment vous allez le façonner, ce futur de la santé ? Alors, nous allons façonner le futur de la santé en travaillant sur l'angle du digital, de la digitalisation. C'est au centre de nos annonces pour cette édition 2019 du RSNA sur notre stand. Et nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé à annoncer l'année dernière. L'année dernière, vous vous souvenez que nous avons annoncé la disponibilité d'un module d'IA qui traiterait du thorax et du scanner. Et c'est une des toutes premières intelligences artificielles, algorithmes, une des toutes premières solutions qui sont marquées CE-FDA. C'est un motif de fierté en soi et nous sommes dans cette logique. Nous approfondissons dans cette logique multimodalité et multi-organes. Et cette année, pour 2019, nous annoncerons dans le courant de 2019 le marquage FDA et CE, certainement dans l'année à venir, pour des modules prostate, MR et neurologie, morphométrie en MR également. Donc, du digital à fond, de l'intelligence artificielle à fond et du double marquage à chaque fois. Alors voilà, de la disponibilité, un objectif de mise à disposition bien sûr de nos clients et du marché à chaque fois. Sans cela, effectivement, les choses n'ont pas beaucoup de sens. Alors pas uniquement du digital, le digital, l'intelligence artificielle, le traitement massif des données, mais aussi les logiciels qui permettent la dématérialisation d'un certain nombre d'actes d'acquisition en matière de radiologie. Ce sont aussi des solutions que nous mettons en œuvre, des solutions que l'on qualifie en général de e-health, des solutions de portail, d'échange et d'interopérabilité de VNA sont également des solutions dont nous assurons la promotion et pour lesquelles nous réalisons d'importants investissements. Mais nous ne sommes pas que sur le registre de la digitalisation, nous sommes aussi plus classiquement sur le registre des modalités pour ce RSNA et nous annonçons 2 scanners, dont un scanner 128 coupes de radiologie d'omnipratique avec un tunnel de 82 cm, plutôt orienté sur des applications d'expertise et de référence. Nous annonçons aussi de façon remarquable pour cette édition nos nouvelles équipements en matière d'interventionnel avec une nouvelle salle monoplan et une nouvelle salle biplan. Alors ce sont des équipements complètement réingénierés avec une chaîne image complètement refondue et nous avons porté une grande attention à la qualité de l'image et naturellement à l'ergonomie qui est extrêmement importante, on le sait, sur dans les procédures interventionnelles. Et enfin, nous présentons aussi pour la première fois le résultat de notre acquisition de la société Corindus. Et là, nous sommes sur quelque chose de disruptif dans la mesure où nous proposons un robot chirurgical pour la chirurgie vasculaire. Donc c'est un dispositif qui permet d'automatiser les opérations endovasculaires, quelles qu'elles soient à finalité cardiovasculaire, c'est le premier domaine d'application, mais également de pouvoir intervenir sur tout l'arbre vasculaire, y compris dans la neurologie dans le futur. Aurélie, une nouveauté Siemens, un scanner mobile. Oui, tout à fait. Premier lancement RSNA sur la modalité scanner. Premier pas vers le scanner dédié sur un organe. Donc ce scanner pour la partie neuro, crâne, pour les urgences et pour tout ce qui va être réanimation.
le nouveau Somatome X-Sight. Sa particularité, c'est un tunnel de 82 cm pour toujours plus de confort patient. Évidemment, nous avons repris la caméra de positionnement qui va permettre de positionner le patient à l'isocentre. Et la nouveauté, alors, c'est ça, c'est le compagnon. Oui, absolument. Toujours le système de tablette. Et ce que nous avons mis en place avec cette nouvelle machine, c'est MyExam Companion. C'est en quelque sorte le GPS du manipulateur qui va assurer les meilleurs protocoles pour le patient qui est examiné à l'instant. C'est-à-dire qu'ici, la tablette va le guider point par point, elle va lui poser des questions, c'est ça? Exactement. Elle va d'abord suggérer des protocoles et ensuite poser des questions cliniques pour vraiment assurer le meilleur examen au patient. Avec vous, on va parler de réalité augmentée appliquée à la vertébroplastie par Conbin. Exactement, oui, avec une nouvelle innovation de chez Philips. On a présenté une première étude qui avait été faite au dernier CIRCE, là, sur les 10 premiers patients qu'on avait testés avec cette machine. Ça consiste en fait en un guidage grâce à la réalité augmentée qui permet de diminuer la radiation aux patients et qui inclut également une partie intelligence artificielle avec une possibilité de segmentation des vertèbres. La machine reconnaît les vertèbres à partir d'une base de données qui a été extraite de cadavres, reconnaît, segmente et propose une trajectoire. Tout ça dans la même machine et finalement assez rapidement. Et donc on a utilisé sur les 10 premiers patients juste pour voir si c'était faisable et si on n'avait pas de problème de sécurité. On a vu que cette première étude a été concluante avec que des réussites. Et puis du coup on a mené une étude sur 100 patients en comparant la fluoroscopie classique et puis le guidage par réalité augmentée et intelligence artificielle. Et sur cette nouvelle étude, on a vu que finalement on avait quelques limitations encore qui sont liées à des problèmes de développement de produits où ils vont trouver des solutions. Là, on travaille avec les industriels pour qu'ils améliorent encore ce guidage par réalité augmentée, mais c'est très prometteur car on arrive à réduire la dose de quasiment par un facteur 10, donc ce qui est hyper important pour le patient, mais également très important pour l'opérateur qui est soumis tous les jours au rayon. Et ça permet durant cette phase de guidage, de pratiquement plus avoir de fluoroscopie, simplement de se guider avec la réalité augmentée, avec en fait une cible que nous présente le capteur plan. Et c'est encore mieux que le needle tracking classique où finalement on pouvait avoir déjà des trajectoires tracées par la machine, mais ça nécessitait d'appuyer sur la pédale pour pouvoir avancer sur cette trajectoire, alors que là, on peut avancer sur cette trajectoire et il y a un recalage des mouvements du patient qui est fait par la machine directement, sans avoir appuyé sur la pédale de fluoroscopie. Ça, c'est où on en est aujourd'hui, les perspectives demain. Exactement, donc les perspectives demain, pour le moment, il n'y a pas encore de tracking de l'aiguille, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers le patient, la machine nous dessine la vertèbre et nous trace la trajectoire idéale et on suit cette trajectoire. Mais pour le moment, on ne peut pas voir l'aiguille dans le patient et c'est la deuxième version de cette innovation qui devrait voir le jour là en courant d'année 2020 et donc on va tester pour pouvoir cette fois, chaque aiguille sera rentrée dans la machine et sera reconnue par la machine et on pourra avoir le tracking de l'aiguille à l'intérieur du patient, ce qui pourrait être intéressant. Et puis les innovations futures, ça sera peut-être des applications vasculaires parce que si on peut voir les vaisseaux à travers la peau du patient, ça peut être très intéressant pour traiter par exemple des malformations vasculaires ou pourquoi pas pour les TIPS par exemple, pour voir la veine porte et pour pouvoir passer le sabre dans la veine porte en voyant directement à travers la peau du patient où est-ce qu'on va. Donc ça a énormément d'applications futures. Pour le moment, c'est juste le début de cette technologie et probablement qu'il y aura beaucoup d'applications par la suite. Donc on se reverra. J'espère, oui. Vous faites partie des 32 radiologues du groupe Vidi qui ont fait le déplacement au RSNA et vous, votre centre d'intérêt, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les radiologues sont submergés d'images. En quoi l'intelligence artificielle va alléger leurs tâches? Nous avons du mal à faire face à notre surcharge de travail et nous avons également du mal à répondre à toutes les demandes des cliniciens. Donc c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle pour nous aider à traiter ces centaines et milliers d'images que délivrent les scanners actuels, qui nous permettront à ce moment-là de consacrer un peu plus de temps aux patients et en leur déléguant une partie des tâches qui nous incombent jusque-là. L'intelligence artificielle, ça va vous aider aussi à donner des priorités en fait, dans les diagnostics, se concentrer sur ce qui est urgent, moins urgent. Absolument. Donc, comme souvent, les cliniciens ont besoin de résultats très rapides une fois que le scanner est fini et qu'on est dans l'impossibilité de traiter des milliers d'images d'un seul coup. Ça nous permettrait de déléguer justement les diagnostics les plus urgents à l'intelligence artificielle qui donnera une réponse rapide et cela nous laissera un peu plus de temps pour traiter le restant des images et les autres hypothèses diagnostiques possibles.
Et également, ça nous laissera plus de temps pour voir le malade, ce qui est actuellement pratiquement pas possible. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous en attendez, c'est de l'efficacité diagnostique, de l'organisation du workflow pour dégager du temps sur le malade. Absolument, c'est bien ça.